Bienvenue dans la Gazette Ostéo-Bio. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'école. Nous sommes à Arcueil-Cachan et nous nous dirigeons tranquillement vers l'entrée de l'école où nous allons voir la clinique interne, le laboratoire et la bibliothèque informatique. Nous voilà dans la cour de l'école et nous allons nous diriger donc vers l'entrée de la clinique. Nous sommes ici dans l'entrée de notre clinique interne et ostéo-bio. Qui est composé d'un secrétariat avec une secrétaire, une salle d'attente et 4 salles de consultation. Et cette année, nous allons compléter donc cette consultation de la clinique à l'école par une consultation en milieu hospitalier à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Eh bien, nous arrivons ici dans une des salles de consultation de la clinique et je crois que Julie nous attend avec un patient, donc on va pouvoir vous présenter le déroulement d'une consultation. Là, nous entrons. Bonjour Julie, bonjour monsieur. Donc monsieur Cossin, 20 ans, qui consulte pour la première fois pour des lombalgies, donc c'est des douleurs en bas du dos, c'est bien ça? Vous souffrez de lombalgie depuis combien de temps? Environ un mois et demi à peu près. Donc vous faites du sport hein? Oui, je fais de la natation, de la course à pied et une remise en forme. D'accord. Il s'est passé quelque chose de particulier qui a pu déclencher ces douleurs? Non, je vois pas. Non. Et ces douleurs vont être plutôt présentes en début de journée, en fin de journée? En fin de journée. D'accord. Augmentées par le fait de se pencher en avant, le fait de rester longtemps debout? La station longtemps debout, ouais. D'accord. C'est pénible. Donc c'est la première fois que vous consultez? Oui. Donc je vous explique, on va déjà passer à l'inspection. Donc je vais regarder un petit peu votre morphologie, la forme de votre colonne. Vous allez vous mettre en sous-vêtements et on va commencer les tests. Allez, c'est parti, je vous laisse passer à côté. Alors vous allez vous placer sur la plateforme dos à moi, s'il vous plaît. Très bien. Alors reculez un tout. Voilà, c'est parfait. Alors je me permets pour regarder le bassin. Le laser va nous permettre de regarder si vous êtes bien aligné de dos. On va le caler. C'est parfait. Bon, pas de déjettement. Alors vous allez poser le menton sur la poitrine, les épaules en avant et vous descendez tranquillement. Vous arrêtez quand ça vous fait mal et vous me le dites. Là, ça commence à tirer. Là vous avez mal? Oui. D'accord, vous arrêtez à peu près au niveau des genoux. Vous remontez tranquillement. Très bien, regardez le plafond, les épaules en arrière et on creuse le bas du dos. Est-ce que ça fait mal? Ouais, ça tire un peu. La tête toujours en Donc arrière. Julie, vous êtes en fin de cursus après vos 5 ans d'études ici à Ostéo-Bio. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la formation professionnelle que vous avez eue à travers les différentes étapes de votre formation ici à l'école? Oui, alors la formation professionnelle, en fait, elle est surtout axée sur les 2 dernières années, donc en 4e et en 5e année. À partir du début de la 4e année, j'ai commencé à effectuer des consultations donc, dans le cadre de projets professionnels. Donc c'est des partenariats avec des entreprises ou des clubs sportifs. Donc pour ma part, j'ai travaillé avec 3 structures au cours de 2 ans. Et j'ai également, donc dès la 4e année, pu participer en tant qu'observateur et en tant que scribe aux consultations de la clinique interne effectuées par donc, les anciens 5e année. Et au cours de ma 5e année, c'est moi qui ai pris le relais et c'est moi qui ai effectué donc, les consultations, comme vous venez de le voir avec le patient. Et puis, depuis récemment, j'ai également eu le privilège de délivrer des consultations au sein d'un hôpital public, donc l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, donc au sein d'un service dédié à l'ostéopathie. Donc à travers ces 2 dernières années, j'ai pu effectuer un certain nombre de consultations ou même assister à un certain nombre de consultations en tant qu'observateur. Tout va bien? Oui. Pas de douleur? Non, ça va. Vous avez conscience que vous avez un privilège ici dans la formation d'ostéo-bio? Parce que je pense que nous sommes les seuls à avoir le privilège d'avoir un service en milieu hospitalier. Tout à fait. J'ai pu discuter avec d'autres collègues qui sont issus d'autres écoles, qui effectivement exercent dans un autre cadre que la clinique interne, mais au sein de cliniques privées, ils n'ont pas un service entier mis à leur disposition. Donc j'ai conscience qu'on a effectivement beaucoup de chance. Je vous remercie Julie et puis nous aussi on vous souhaite bonne chance dans votre profession future. Merci. Alors vous inspirez à fond et vous expirez. Voilà, tout va bien? Oui. Bon, ça fait pas mal? Non. Très bien. Nous avons quitté la clinique et maintenant nous allons nous diriger vers l'entrée du laboratoire de biomécanique de l'école. Nous sommes maintenant dans le laboratoire ostéo-bio
où nous vous présentons Anaïs et Monica qui ont fait leur mémoire de fin de cursus ici au laboratoire, qui vont nous le présenter et aussi nous parler de leur travail. Alors donc notre travail ça a été, donc on a eu un sujet sur les personnes âgées, donc sur le déséquilibre, et donc on a dû utiliser ce laboratoire avec le logiciel Vicon et d'autres matériaux aussi pour effectuer nos expériences, notre protocole sur des personnes âgées. D'accord Anaïs, merci. Monica, vous pouvez me dire en quoi consiste le matériel qui est utilisé ici dans le laboratoire? Alors en fait le Vicon c'est les 5 caméras qui sont disposées dans la salle. Qui permettent d'enregistrer des capteurs, le mouvement de tous les capteurs et de voir le mouvement de la personne que la personne va effectuer. On leur mettait aussi une sorte de petits patchs pour capter l'activité musculaire. Ce travail a été difficile à faire? Ça n'a pas été simple au début, mais petit à petit on a apprivoisé un petit peu ce laboratoire et on a réussi en finalité à vraiment créer un protocole et effectuer donc, des expériences sur ces personnes âgées. Donc on a eu des résultats au vu de notre mémoire et de notre soutenance aussi qui s'est très bien passée. Donc on peut dire qu'effectivement ici c'est un outil qui nous sert bien au Ostéobio. Donc c'est vrai que donc, au niveau de ce laboratoire il y a eu un planning assez chargé par rapport à tous les groupes, mais on a réussi à se dispatcher un petit peu les créneaux pour avoir ce laboratoire. Écoutez, on vous remercie de nous avoir fait visiter ce laboratoire et puis on se retrouvera tout à l'heure pour la remise des diplômes. Et nous allons finir par la visite de la bibliothèque où nous allons vous présenter un logiciel informatique spécial pour l'enseignement et l'apprentissage de l'anatomie. Bonjour Claire. Eh bien écoutez, nous sommes heureux de vous rencontrer aujourd'hui dans la visite d'Ostéobio. Je vais vous demander de vous présenter d'abord, puis ensuite de nous présenter la bibliothèque, son programme et son intérêt donc, dans l'éducation des étudiants. Très bien, alors donc moi Claire Guessard, j'ai fait mes études ici à Ostéobio, je suis diplômée et j'ai fait la formation cadre ici pour encadrer les étudiants, surtout dans le domaine de la recherche fondamentale et donc je prends part aussi à des projets de recherche avec les mémoires. Et donc par ce biais, j'ai été amenée à être formée à l'utilisation de ce logiciel Myriane, qui est utilisé par les élèves d'un côté dans ce qui est de la recherche dans les mémoires, et là le nouvel outil Myriane Éducation qui permet d'avoir un accès aux examens médicaux habituels qu'on peut trouver après dans la pratique au cabinet pour avoir déjà des notions en anatomie. Donc là c'est l'outil tout simplement de visualisation, donc on peut voir en 3D un petit peu comment ça se passe. Donc là c'est surtout l'aspect osseux. Ensuite, on a d'autres modules sur lesquels on peut naviguer dans les différentes couches pour apprendre petit à petit comment les différents éléments sont agencés les uns avec les autres. Donc il y a cet outil de quiz qui permet d'un côté à l'enseignant de poser des questions à l'élève pour l'évaluer, et d'un autre côté il y a la possibilité pour les élèves de créer eux-mêmes leur quiz et donc de rechercher à travers les différentes coupes les éléments anatomiques à repérer. Claire, donc cet outil que nous avons ici à l'école, est-ce que c'est un outil qu'on utilise beaucoup? Alors c'est un outil très innovant et il a cette particularité d'être utilisé d'abord par les professionnels de santé à l'hôpital, dans les diagnostics, et vraiment un outil d'imagerie médicale en premier et qu'on a utilisé et qui a été adapté en vue de l'enseignement. Donc cet outil est également utilisé dans les écoles de médecine. Claire, comment s'organise ici la bibliothèque? Qui a accès à la bibliothèque parmi les étudiants? Alors tous les étudiants ont accès à la bibliothèque. Hors heure de cours où la bibliothèque est utilisée pour faire un cours d'anatomie. Tous les étudiants ont accès à la fois à Internet et ils peuvent utiliser le logiciel Myriane Éducation. Ils peuvent aussi avoir accès à la littérature scientifique, à la fois en papier dans la bibliothèque et aussi évidemment sur Internet sur les sites comme PubMed. Est-ce que cet outil peut être aussi utilisé pour la préparation des cours? C'est une utilisation totalement complémentaire de ce qu'on peut avoir dans les manuels d'anatomie qui sont en 2 dimensions, et là on a vraiment l'aspect 3 dimensions avec tous les organes qui peuvent être représentés, qui peuvent être visualisés. C'est vraiment un aspect très complémentaire. Merci Claire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, nous avons terminé cette première visite de l'école et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine gazette à la rentrée.